Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à vous tous dans cette séance numéro 28 de Jumu'ah hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons traiter la deuxième partie du récit de Qarun, de Corée. Et vous allez avoir dans les versets qu'on va traiter, dans les signes que nous allons traiter, beaucoup de choses à apprendre, dont une chose très importante, c'est notre relation avec notre vie terrestre, l'équilibre avec cette vie immédiate, dunya, et la vie prochaine, future, finale, al-akhira, et surtout, je vais vous donner un cadeau, les 14 catégories que Allah n'aime pas. Alors, commençons notre séance. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين بسم الله العزيز بسم الله الحكيم بسم الله العليم بسم الله الحميد. أما بعد, j'ai eu une question la dernière séance numéro 27 d'une personne, je la remercie, sur le sens des mots que je prononce au début de cette séance. Et c'est normal que cette personne ou d'autres cherchent ce sens. Alors, nous avons vu dans les premières séances de Trésor du Coran que Bismillah doit être la source de toute action. Le commencement de toute action doit être Bismillahirrahmanirrahim, sinon c'est au nom d'Allah, accompagné de ses qualités, au nom de ses valeurs, accompagné de ses valeurs. Et après, dans chaque action, il y a certains asma, certaines qualités, certains attributs, certains noms d'Allah qui sont liés à ces actions. Dans notre cas, c'est-à-dire dans Salat al-Jumu'ah, dans le traitement du Coran, l'essai de compréhension du Coran, nous sommes dans l'étude du Kitab. Kitab, le registre qui contient le mode d'emploi de notre monde. Al-Kitab dans le Coran, c'est ce mode d'emploi, Allah Azza wa Jal l'installe chez certaines personnes qui respectent certaines asma, certaines qualités. Et ce kitab, il est lié à ses attributs, il est lié à ses asma. Quels sont ces asma? Je disais simplement Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah qui entoure toute chose de chaleur et de protection dans le visible et dans l'invisible. Bismillahirrabbil alamin, au nom de celui qui est responsable de toute chose qui existe dans l'univers. Bismillahil Aziz, celui qui a une grande valeur. Bismillahil Hakim, celui qui tranche, celui qui juge, celui qui gère les choses avec une mesure parfaite et quantique. Bismillahil Alim, celui qui a une connaissance de toute chose, qui enregistre toute chose, qui a accès à n'importe quel moment cet enregistrement. Bismillahil Hamid, celui qui a un processus admirable pour créer ce mode d'emploi qu'on cherche ensemble. Voilà l'explication des mots que je dis au début de chaque séance. Commençons, Bismillah. Commençons par un petit rappel de la dernière fois. L'essentiel de la dernière fois, nous avons vu que Qarun, c'était une famille très riche. Elle a dépassé un qarn, c'est-à-dire un siècle, et que cette famille, elle était du peuple de fils d'Israël, c'est-à-dire faisait partie du peuple de l'ombre, du peuple opprimé, et après, cette famille, elle est devenue petit à petit très riche. Sa richesse, on ne peut même pas la quantifier. Et justement, Allah Azza wa Jal peut-être a donné cette richesse à cette famille pour qu'elle l'utilise pour diminuer la détresse de ce peuple de l'ombre, de ce peuple opprimé. Mais finalement, Allah l'a utilisé contre lui. Allah l'a utilisé pour soutenir ce système corrompu qui est Pharaon. C'est ça, Qarun. Bien sûr, quand je dis c'est ça, selon ma compréhension.
Et ce verset 76 finit par une chose très 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 importante. La tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. N'exulte pas, n'expose pas de joie, une certitude, Allah se détache de ceux qui exultent. Allah n'aime pas ceux qui explosent de joie. Et là, on reste un petit peu perplexe. Puisque comment? Je n'ai pas le droit d'exploser de joie, alors que souvent je suis content. Dans d'autres versets du Coran, Allah nous explique les 3 cas dans lesquels on peut exploser de joie. Ce n'est pas interdit d'exploser de joie. Ce qui est interdit, c'est d'exploser de joie loin de ces 3 notions. Je peux être dans une joie extrême quand je me sens privilégié par Allah. Je me sens entouré de sa chaleur et de sa protection. Je sens qu'Allah m'a soutenu. Je donne un exemple pour qu'on puisse comprendre. Je peux acheter une voiture de luxe extraordinaire dont je rêve il y a des années. Si je suis content juste puisque j'ai eu cette voiture, je serai dans le cas de Qarun. Puisque finalement, cette voiture, c'est quelque chose d'éphémère. C'est simplement un outil pour aller vers l'akhira. Alors, par contre, si je suis très content, puisque je me suis senti privilégié par Allah, c'est lui qui m'a donné. Et là, la question vient après, pourquoi il m'a privilégié moi et pas d'autres? Pourquoi il m'a donné cette voiture, il ne l'a pas donnée à d'autres? Et bien sûr, les conséquences de cette pensée, c'est de rester dans le cadre de l'akhira, de rester dans le cadre de la finalité, ne pas être induit en erreur par cette vie éphémère. Quand j'ai cette voiture, je me sens entouré de chaleur et de protection d'Allah Azza wa Jal. Sans cette chaleur, sans cette protection, je ne pouvais pas avoir cette voiture. Et bien sûr, je sais que ce n'est pas moi qui ai eu cette voiture, c'est lui qui m'a soutenu, c'est lui qui me l'a donnée. Dans ces 3 cas, je peux être content. Sinon, attention, le farah lui-même, l'explosion de joie, c'est quelque chose qui peut se retourner contre moi si je ne suis pas dans le cadre de ces 3 principes. Se retourner contre moi, c'est-à-dire avoir le adab, la correction de cette chose que j'ai eue plus tard. Très bien, continuons le récit de Corée. Et nous sommes aujourd'hui avec le signe 77. Bien sûr, nous allons continuer Qarun pendant le mois d'août et le mois de septembre, on revient, Inch'Allah, au verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in de sourate Fatiha. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Et dans tout ce qu'Allah t'a donné. Justement, c'est ça, ils lui disent la tafrah, n'expose pas de joie, et après ils disent et dans tout ce qu'Allah t'a donné, oriente ton désir vers la clôture finale. C'est-à-dire que tu as une voiture, mais pourquoi? Tu as telle capacité à faire ou ne pas faire, mais pourquoi? Tu as tel diplôme, pourquoi? Allah Azza wa Jal t'a privilégié par tel type de santé, pourquoi? Pourquoi? La finalité de cette chose-là. C'est pour ça, tout ce qu'on reçoit d'Allah, on l'oriente vers la finalité. Sinon après, si on l'oriente vers cette vie éphémère, on va rentrer après dans un tourbillon qui va nous éloigner d'Allah Azza wa Jal. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Voilà la première des choses qu'on fait quand Allah Azza wa Jal nous donne. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Traduit habituellement, n'oublie pas ta part de cette vie terrestre. C'est-à-dire, n'oublie pas de t'amuser, n'oublie pas de... Mais ça, c'est logique. Simplement, dans ce verset-là, si on regarde les mots, wala tansa nasibaka min ad-dunya, ne néglige point ce que t'apporte cette vie immédiate. Toute chose que tu reçois dans cette vie immédiate, c'est pour l'utiliser. Tu as de la bonne nourriture, mange-la. Distribue-la. Partage-la.
tu as un moyen de locomotion bien fait, utilise-le. Hein? Toute chose que tu obtiens dans cette vie, justement, c'est à ne pas négliger et surtout à l'utiliser. Et là, on le retrouve dans d'autres versets du Coran, dans d'autres signes du Coran, où Allah Azza wa Jal dit « Wa kulu wa shrabu wa la tusrifu » Consommez. Consommez. Kulu, consommez. Bien sûr, Allah Azza wa Jal, quand il te donne quelque chose, il te dit consomme. Simplement, reste dans les limites. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Ça, c'est la première des choses qu'on doit faire. 1. Oriente ton désir vers la clôture finale, c'est-à-dire vers l'akhira. N'oublie pas, toute chose que tu reçois, c'est un outil, y compris ton corps. Hein. Toute chose que tu reçois dans cette vie, ce n'est pas une finalité. L'enfant qu'Allah t'a donné, ce n'est pas une finalité. C'est un moyen pour grandir différemment. Avant, tu n'avais pas d'enfant. Tu grandis d'une autre façon, individuelle. Maintenant, tu es en couple, tu vas grandir en couple. Maintenant, tu as des enfants, tu vas grandir avec ces enfants. Mais tout ça reste des moyens. Quand ils partent, quand ils ne sont plus là, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin de ta vie. Ça veut dire que tu dois continuer à grandir autrement vers Allah Azza wa Jal. Avant, tu travaillais, maintenant tu es à la retraite. Ce n'est pas la fin du monde. Tu vas grandir autrement. Avant, tu étais marié, maintenant tu es divorcé. Ce n'est pas la fin du monde. Tu vas continuer à grandir. Tu n'as pas réussi à te marier. Ce n'est pas la fin du monde. C'est que tu dois continuer à grandir pour le moment seul. Quand Allah Azza wa Jal voudra que tu grandis dans un couple, il va t'amener jusqu'à toi celui qui va construire avec toi ton couple. Il va ramener jusqu'à toi les enfants qui vont remplir tes moments de joie et bien sûr de responsabilité aussi, et qui va t'aider à grandir, etc. Voilà, tansa nasibaka min ad-dunya, ne néglige point ce que t'apporte cette vie immédiate, et excelle. Wa ahsin kama ahsana Allahu alayk. Le but final, c'est quoi? C'est d'arriver à l'excellence. Au début, j'ai le moyen, je l'utilise, j'essaie d'apprendre à l'utiliser. Quand j'apprends à l'utiliser, après, je vais commencer à l'utiliser d'une façon normale. Mais le but, c'est d'exceller, d'aller jusqu'à mes limites, de dépasser les limites de mes capacités, dans l'excellence, bien sûr. Excelle de la manière dont Allah excelle à ton égard. À chaque fois que tu n'as pas envie d'exceller, regarde comment Allah excelle à ton égard. Allah, quand il crée une plante, elle est utile, elle est jolie, elle est bénéfique, elle sent bon, elle s'intègre facilement dans son univers, etc., etc. L'excellence. Alors toi, le but de ce que tu as eu, Ya Qaroun, et bien sûr il parle à n'importe quelle personne qui obtient des biens, 1. Oriente ton désir vers la clôture finale. 2. Ne néglige point ce que t'apporte cette vie immédiate. Et 3. C'est cherche l'excellence dans l'utilisation des choses. Et une chose à ne pas faire. Wala tabri al-fasada fil ard. Wala tabri al-fasada fil ard. Ne désire pas ce qui provoque la corruption sur terre. Les désirs sont dans notre nature humaine saine. Je désire le manger, je désire le partenaire dans le sexe, je désire les biens, je désire le pouvoir. Tout ça, c'est normal et c'est tout à fait normal. C'est inscrit dans nos gènes. Une seule limite quand je commence à provoquer de la corruption, al-fasad. Al-fasad, la corruption ou la dégradation, c'est le changement de la nature des choses. Et ça arrive souvent à ceux qui ont beaucoup d'argent. Tellement ils ont envie de multiplier leur richesse
qu'à un moment donné, ils vont aller jusqu'à la limite de la corruption sur Terre. Je vous donne un exemple tout simple. Certains, quand ils veulent vendre un produit, à un moment donné, ils vont fabriquer un produit qui va dégrader la nature, par exemple, la nature de la Terre, l'écologie. Mais puisque ils veulent vraiment gagner de l'argent, c'est pas grave. Ils font ce produit et ils gagnent à travers ce produit beaucoup d'argent, même s'ils savent que cela provoque la corruption sur Terre. Et le verset finit par un avertissement énorme. Une certitude. Inna. Inna indique dans le Coran la certitude. Bien sûr, souvent c'est traduit par certes, mais on a trouvé que le mot une certitude, ça veut dire jamais, ne néglige plus cela. Allah se détache de ceux qui sèment la corruption. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah n'aime pas le mufsidin, n'aime pas ceux qui sèment la corruption. Ne les aime pas, se détache d'eux, ça veut dire quoi? Jamais il sera à côté d'eux d'ailleurs. Jamais il va les soutenir. Jamais il va être à leur côté d'une façon inconditionnelle. Pourquoi? Puisque tu ne trouveras jamais la corruption et Allah dans le même lieu. Dans le Coran, et c'est ça mon cadeau dans cette séance, dans le Coran, il y a 14 cas où Allah Azza wa Jal se détache de nous. Où Allah Azza wa Jal ne nous aime pas. 14 cas. Bien sûr, il y a 12 cas où Allah nous aime. Mais pour le moment, on est dans les 14 cas où Allah n'aime pas. Le premier cas, Allah n'aime pas al-mu'tadin, ceux qui s'autorisent à dépasser les limites. Ceux qui s'autorisent à dépasser les limites de toute chose. En général, vous savez, le halal, ce qui est une solution pour nous, ou ce que Allah Azza wa Jal admet, est dans un cercle. Et nous, on peut circuler dans ce cercle comme on veut. Simplement, il y a des limites à ne pas dépasser. C'est ces limites-là, quand on commence à les dépasser et s'autoriser à les dépasser, on ne parle pas de celui qui les dépasse comme ça par erreur, on devient de la catégorie des mu'tadin et ceux-là, Allah ne les aime pas, se détache d'eux. Il y a al-mufsidin, ceux qui dégradent la nature des choses. Ceux qui dégradent la nature des choses. Allah Azza wa Jalla a créé toute chose parfaite. Il ne faut pas dégrader sa nature. 3. Allah n'aime pas le fasad. Le fasad, ça veut dire tout ce qui provoque la dégradation des choses. Tout ce qui provoque la dégradation des choses ou de la nature des choses, Allah ne l'aime pas. Toute personne qui est en permanence négatrice, répréhensible, ça veut dire reprochable. Kullu kafarin athim. Toute personne qu'on peut, puisqu'elle a, suite à sa négation intense, après, plus tard, on va lui reprocher plein de choses. Allah, bien sûr, n'aime pas les négateurs, al-kafirin, les covers, ceux qui couvrent la vérité avec préméditation. Allah n'aime pas zalimin, bien sûr, ceux qui sont ténèbres dans le déséquilibre. D'accord? Allah n'aime pas man kana mukhtalan fakhura wa la kullu mukhtalin fakhur. Celui qui manifeste un sentiment de supériorité illusoire et qui l'affiche avec fierté. Alors celui-là, Allah ne l'aime pas, se détache de lui. 8. Celui qui est constamment traître, répréhensible, reprochable. Man kana khawanan athima. Traître, qui trahit les gens, qui lui font confiance. Toute personne qui trahit constamment en étant négateur. Kullu khawanin kafur. C'est-à-dire, en même temps, c'est un traître qui trahit, et en même temps, il nie le fait qu'il a trahi. 10. Les traîtres. Carrément les traîtres. Al-Kha'inin. Certains peut-être vont dire, mais pourquoi tant qu'il y a le mot khawan, kha'in, ça veut dire traître, c'est la même chose, pourquoi il les a cités 3 fois? Il y a une différence, la différence, elle est dans l'acte de khiyana, ça veut dire de traîtresse,
Hein, être traître, il est là, mais là, c'est répréhensible, athim, reprochable, et ici, c'est négateur, et ici, simplement, traître. Mais pas traître, c'est ceux qui sont constamment traîtres. Constamment traîtres. Ceux-là, c'est ceux qui s'assurent pour qu'ils soient traîtres. Onzièmement, al-jahru bis-su'i min al-qawli illa man zalam. L'expression ouverte d'une mauvaise pensée, sauf pour celui qui a subi une injustice. Cela aussi, Allah se détache d'eux. Vous imaginez 12 al-musrifin, ceux qui commettent des excès. Et ils exagèrent en dépassant les limites. Cela aussi, Allah ne les aime pas. Bien sûr, attention, on parle de mu'tadin, mufsidin, musrifin. On ne parle pas de ceux qui font une action de israf, une action d'excès, ou une action de dépassement des limites. Non, on parle de ceux qui sont devenus constamment comme ça, musrifin. 13, al-mustakbirin, ceux qui se mettent à un niveau dont ils ne sont pas dignes. Mustakbirin. Ils cherchent une grandeur qui n'est pas la leur. Al-mustakbirin, souvent traduit par les arrogants. Et al-farihin, on l'a déjà expliqué, ceux qui exultent, ceux qui explosent de joie. Voilà les 14 catégories qu'Allah n'aime pas. C'est bien de les apprendre par cœur pour éviter de perdre le hubb d'Allah Azza wa Jal. Puisque Allah Azza wa Jal, il est naturellement attaché à nous. Il est naturellement attaché à notre réussite, à notre bien-être. Simplement, quand on fait ces choses-là, Allah lui-même ne s'est pas autorisé à être attaché à ces catégories-là et on a intérêt à ne pas l'être, c'est-à-dire à ne pas être dans ces 14 catégories pour ne pas perdre l'amour d'Allah Azza wa Jal et bien sûr l'amour dans le sens attachement. Voilà, j'ai dit ce que j'ai à dire dans cette séance. Si j'ai dit des choses sensées, sûr et certain que c'est Allah qui m'a permis de le dire et ça ne peut venir que de lui. Si j'ai dit des choses fausses, ça ne peut provenir que de moi. Excusez-moi et je demande à Allah Azza wa Jal de couvrir mes manquements. Bien sûr, n'oubliez pas le rituel, ça continue. C'est une nourriture spirituel à partager gratuitement, partagez, mettez j'aime si vous aimez, commentez, discutez entre vous, continuez maintenant à discuter dans le chat, posez les questions, répondez aux questions, donnez ce que Allah Azza wa Jal vous a donné comme science et bien sûr n'oubliez pas d'aider votre association. Pour la semaine prochaine, le prochain rappel 29 du 23 août 2019, Inch'Allah, nous allons traiter ces deux versets, 78 et 79 de Qarun, et comment il a dit « Ce qui m'a été accordé est seulement dû à une science que je possède, l'erreur dans laquelle tombe la plupart des humains, et bien sûr, comment les gens voient Qarun, comment les gens voient ces gens-là qui sont des familles, qui ont beaucoup de richesses et que personne ne croit qu'ils vont disparaître, comment à la fin ils vont toujours disparaître. Pourquoi? Puisque simplement ils n'ont pas réalisé la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal les a privilégiés, leur a donné ces richesses. Maintenant, je vous laisse méditer. Continuez à commenter dans les commentaires en bas. Je ne vais pas laisser le chat puisque j'ai remarqué que même si on laisse un petit moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de discussion. Si vous voulez continuer à discuter, vous pouvez l'utiliser dans le commentaire. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tout provient du processus admirable d'Allah Azza wa Jalla. Jumu'ah Mubaraka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.